Bonjour, famille d'église de Tikos. C'est le pasteur Charles qui vient vers vous. Je suis devant un immeuble que vous connaissez bien, c'est notre église que vous pouvez voir derrière moi. Vous connaissez bien cette zone de Strasbourg aussi. Je suis juste devant la barrière, le portail. Et ce jeudi matin, j'avais envie de venir marcher par ici et de regarder si tout va bien. Ça fait un moment que j'ai pas été ici et ça me manque. Ça me manque pas à cause de l'immeuble en lui-même, de son architecture, mais à cause de ce qu'il y a à l'intérieur en général et des gens qui sont là le dimanche, ces gens qui sont le corps de Christ. Et c'est ça qui me manque. Et une des choses que je pense est vraiment importante à propos de cela, c'est de reconnaître qu'est-ce que c'est l'Église, de quoi il s'agit quand on parle d'Église. Chapitre 10, verset 10 euh, de la lettre aux Hébreux, on voit qu'un sacrifice une fois pour toutes a vraiment racheté notre salut. Verset 14, on a vu qu'on a été rendu parfait pour toujours par son sacrifice. Jésus a accompli cela. Les gens qui se rassemblent dans cette Église ne se sentent peut-être pas parfaits, mais en Christ, notre position est parfaite. Nous sommes acceptés, nous sommes aimés. Et à cause de cela, nous approchons de lui. Nous nous rassemblons dans la louange de Jésus-Christ, où que nous soyons. Et cela nous rappelle, verset 24, qu'on s'encourage les uns les autres à faire de bonnes choses, de bonnes œuvres. Et le verset 25, parle de faire cela d'autant plus, ne pas abandonner notre assemblée et encourager les uns les autres. Et nous, on a fait cela. Hein. On n'a pas pu se voir, mais on a pu se rejoindre sur Zoom par des appels, par des messages, par des SMS. J'ai un bon exemple. Pendant notre appel Zoom du dimanche, un de nos membres qui n'a pas Internet pour le moment, mais qui avait un téléphone portable, a pu être appelé par un autre membre de l'Église pour qu'il puisse participer à la réunion qu'on a eue en ligne. Et tout ça par téléphone, un téléphone fixe, parce qu'une autre sœur a aidé à ce que cela soit possible. Et cela montre le corps de Christ. A.W. Tozer a dit que ceux qui louent Dieu ne quittent jamais l'Église. Nous portons notre sanctuaire avec nous où que nous allions. L'Église, c'est dans notre maison, dans notre école, dans notre quartier. Partout où nous sommes, c'est là où l'Église est. Alors continuons à nous encourager dans l'amour et dans les bonnes œuvres. Le verset 36 nous incite à continuer persévérance pour accomplir la volonté de Dieu et obtenir ainsi ce qui vous est promis. Soyons des gens qui encouragent et qui relèvent les autres. Et prenons de la joie en faisant ça. Un jour, nous allons revenir dans cet immeuble, dans cette église, et on aura plein de belles histoires à raconter sur tout ce que Jésus a accompli à travers nous pendant ce confinement. Ça va être génial comment on va pouvoir voir la présence de Jésus dans nos propres cœurs et nos vies, et tout ce qu'on a appris, et toute la croissance, le fait qu'on ait pu grandir, même pendant cette période. J'ai hâte que ce jour arrive, mais jusqu'à ce que ce jour arrive, nous persévérons en Christ, ensemble, en tant que corps de Christ. Priez avec moi. Père Céleste, merci. Merci pour cette église, cette famille d'églises où les membres prennent soin les uns des autres. Dale et moi, nous avons ressenti cet amour et ce soin que les gens prennent. Et nous voulons continuer à être comme ça dans ces jours incertains. Et nous nous attendons à ta promesse, Seigneur, qu'un jour nous pourrons nous réunir à nouveau tous ensemble. Aide-nous à persévérer au nom de Christ. Amen. N'oubliez pas notre réunion de prière ce soir. C'est comme ça qu'on peut se retrouver en ligne sur Zoom. Dimanche à 10h, le culte en ligne. N'oubliez pas d'envoyer votre photo pour le nouveau photomontage. Que Dieu vous bénisse.